S'il y a bien un domaine dans lequel j'ai toujours été nul, c'est les jeux vidéo. Pourtant j'aime ça, hein. Mais c'est pour cette raison que vous en voyez jamais sur la chaîne. Mais en discutant avec Gotaga un jour, je me suis demandé, est-ce que je peux le battre en restant nul? Parce que Gotaga, lui, il a plus de 10 ans d'expérience. C'est le joueur le plus titré de France et son surnom c'est littéralement le French Monster. Moi mon surnom c'est Jordi ou Jordinou. Donc un des moyens de le battre sans m'entraîner pendant des années, c'est que je joue pas, que lui non plus, mais qu'à la place, on dirige des joueurs. Et tout ça sur un jeu où il a pas l'habitude. Ouais, j'ai vraiment mis les chances de mon côté. Du coup, je l'ai appelé. Est-ce que tu penses que j'ai des chances de gagner si ni toi ni moi on joue, mais qu'on dirige des joueurs? Si je te dis les termes, je pense que t'as aucune chance. Alors voilà le plan. On va s'affronter sans même avoir à jouer, et ça grâce à Minecraft. Parce que ce jeu, il permet littéralement de tout faire. Pour organiser tout ça, on a fait appel à Andorra, c'est des boss sur Minecraft, et ils nous ont créé 2 îles reliées par un pont pour notre bataille. Donc la question est la suivante, est-ce que j'ai des chances de gagner contre un pro, si c'est pas nous qui jouons, mais nous qui dirigeons des joueurs? Et c'est pour ça qu'avec Gotaga, aujourd'hui on va être commandant d'une armée de 20 personnes. Et tout va se passer dans Minecraft. L'idée c'est qu'ici, nous on va pouvoir parlementer. On va pouvoir venir ici et se dire bah ok, viens on commence là prochainement sur un 1v1 seulement. C'est un très gros risque parce que tu peux perdre ton meilleur soldat du coup. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer ici et qui auront des répercussions dans le jeu directement. Ici, il y a des personnes qui sont très chaudes sur Minecraft et il y a des personnes qui sont, je suis désolé, un peu naze. C'est vrai, dans le lot, il y a même des gens qui ont jamais ouvert Minecraft, comme Maureen et Emma. Comment t'estimes ton niveau à combien sur 10? 0,5. C'est équilibré, c'est équilibré. On les envoie direct au front et... Le but, c'est de détruire la statue adverse. Ça va se jouer en 3 parties dans lesquelles s'alterneront une phase de stratégie, puis une phase de combat. Et ça, jusqu'à ce que la statue adverse soit détruite. Petite subtilité, on possède ce parchemin. Ce parchemin, on va devoir le remettre à une personne dans notre équipe. Cette personne va pouvoir aller récupérer un coffre et aura l'endroit où se trouve le coffre sur ce parchemin. Dans ce coffre, il y a une épée en diamant, ce qui donne un avantage considérable. Surtout s'il est donné à la bonne personne et au bon rôle. On a les rôles que je rappelle, guerrier, donc c'est de l'épée. On a 14 personnes qui peuvent être guerriers. 4 personnes peuvent choisir archer et 2 personnes soigneurs. Les soigneurs ils vont pouvoir se soigner, soigner les autres et repousser aussi avec un stick qui ne fait pas de dégâts mais qui juste repousse les gens. Bah bonne chance. Ah non, je t'ai chopé. J'ai voulu l'enlever, j'ai pas osé, j'ai trop de respect. À partir de là, on a 15 minutes, ça y est, c'est parti. On a 15 minutes de délibération, de machin, de comment on fait la strat. Chef, on a besoin de... Bonjour à tous les Moldus, bonjour à tous. Vas-y, go câlin, go câlin, go câlin. Oui, bon, toi, on va voir ça plus tard. Attention, on recule. On va faire 3 groupes, ok? Vous allez dans le premier si vous pensez que sur une note sur 10, vous mettez entre 7 et 10. Il y a des chances qu'il envoie déjà toute l'équipe en mode traçage sur le pont. Et ce serait con d'aller direct et de perdre des vies bêtement. Il y a plein de petites ouvertures, plein de petits trucs où on peut se caler et se cacher en les attendant. Comme ça, on fait embuscade. Arc, il y a 4 joueurs. Mettez-vous sur le côté ceux qui veulent. Faut qu'il y ait 4 joueurs grand max. Là, les gars, vous êtes 5 là. Shifumi, faites un Shifumi. Gotaga 5, 12, 15 et 3, du coup vous serez à l'arc, ok? J'ai le parchemin. Levez la main honnêtement parce que là l'idée c'est qu'on gagne la personne la plus chaude. Et du coup c'est qui le giga crack à qui on donne l'épée en diamant du coup? Celui-là, regarde, là. Il a un gros pouvoir sur ses épaules hein. Le parchemin. Attention, la remise en main propre. Tenez soldats, faites un bon usage, vous allez devoir carrer tout le monde. Ces 2 joueurs-là, ils vont avoir un avantage énorme par rapport aux autres. Et il faut absolument qu'ils restent en vie pour que leur équipe gagne. Je vais aller trouver l'épée en diamant, je vais carrer toute la team. Vous, votre groupe sera super important, il faut vraiment donner votre vie pour le 16. Il faut essayer de repérer le joueur qui a l'épée en diamant chez eux. Vous, franchement, on va pas se mentir, vous êtes la première ligne. Ça va se péter direct, c'est vous qui allez taper. Faut rester genre par 2 au minimum. Exactement. Pour la strat, je suis d'accord, on va rester par 2. Personne ne soit tout seul. Ouais. Faut attendre devant le pont les gars, préparez-vous à attaquer je pense. Attention les dégâts de chute, vous prenez pas des dégâts bêtement. Est-ce qu'on peut avoir les personnes les moins bonnes qui viennent là? Vous considérez que vous êtes vraiment nuls? Alors je suis pas bon mais je cours très vite. J'arrive très bien à fuir. Est-ce qu'on peut faire un autre petit pactage ici avec vraiment les gens qui dans ce petit groupe là se sentent les plus nuls? Ah, tu es l'élu. Bah du coup il faudrait peut-être une bonne personne, quelqu'un de chaud là, avec 0,5. Aidez-moi s'il vous plaît. Ok, ça marche, il y a une bonne cohésion en tout cas. Bon, là le pont va se baisser, c'est la première manche, et moi ma strat, c'est de se cacher et de les attendre. Préparez-vous, dès que ça tombe, je pense qu'on va rusher. Attention aux dégâts de chute. Non. T'inquiète. Non. Ah, et pendant ce temps-là, les 2 épées en diamant ont été trouvées. Mais là il est pas là numéro 16 du coup il est où là? Il est là, il est là. Ouais. Les gars. Ok, L'épée en diamant. Bonne chance, ça va commencer, non? Bonne chance, enfin, je sais pas, t'es pas prêt? Le lead c'est 13 ici. Les gars, ils ont pas l'air prêts, il est en pleine stratégie. Alors je suis pas du tout en pleine stratégie, je suis paniqué et je sais pas quoi faire. Vas-y, go, faut se placer, il reste 22 secondes. J'ai l'impression qu'ils nous attendent tous derrière le pont, hein, faut faire attention. Dès que vous savez le joueur qui a l'épée, faut le mettre en tête et le focus. C'est la bagarre, mais moi je vais me TP au cam 2 secondes juste pour parler du sponsor. En moins d'1 minute, je vais vous donner une solution pour limiter, voire arrêter la consommation de soda en un geste, celui-là.
Ce que je viens de faire, c'est activer la particularité de cette gourde, la rétro-olfaction. En gros, c'est simple, ça permet de faire croire à ton cerveau que l'eau qui est à l'intérieur de cette gourde a un goût, alors que pas du tout, tout vient de ça, le petit pod là. Là, c'est désactivé, c'est de l'eau. Là, c'est activé. J'ai un goût de pêche. C'est un peu comme les gens qui font de la dégustation de vin et qui font ça. Bref, quand vous allez boire dans cette gourde et que vous avez activé le principe de rétro-olfaction, vous aurez la sensation que du coup l'eau prend le goût du pod. C'est léger, c'est comme si vous mettiez à peu près 5% de sirop dans une grande gourde comme ça, mais ça peut vous permettre déjà de limiter tout ce qui est soda, boissons sucrées, etc. voire même arrêter, ou tout simplement ça va vous inciter à boire de l'eau, et ça, dans tous les cas c'est bon. Les pods, vous en avez 27 différents. Pastèque, pêche, framboise citron, incroyable, orange vanille, ça c'est un peu plus périlleux. Bref, vous en avez 27. Vous avez aussi plein de gourdes différentes avec plein de coloris différents, et celles-ci qui sont les versions isothermes pour garder l'eau fraîche. Petit plus, mais les pods ils sont recyclables, et évidemment vous avez le code promo Joyka, moins 10% sur tout le site. Tout est dans la description et merci à Aeron d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ok, go l'équipe. Go l'équipe, je vous donne la vision, je passe devant. Go. Et les gars, il y a personne pour l'instant, go. Les archers, feu. Ils sont en train de camper, Écoutez-moi, va falloir descendre de l'escalier et courir à droite. On va les rusher par la droite, on peut pas rester là, on va se prendre que des flèches sinon. Il rush à gauche, il rush à notre gauche. Non, il y en a deux qui se sont fait choper. Go, tous à droite. C'est bien, avancez. Avancez, c'est bien ce que vous proposez. Bon, c'est la bagarre, ça se tape dans tous les sens, c'est le bordel et ça sent pas bon pour moi. Non. Commencez l'infiltration l'équipe. Le seul moyen de les faire reculer, c'est de commencer à partir de leur côté. Ah, il part chez nous. Revenez. Faut aller les chase, allez aider vos potes. Go fumer ceux qui sont encore dans le camp. Et finalement, c'était une bonne idée puisqu'on a repris l'avantage. Ouais, let's go. Et là, je commençais à donner des directives très claires à mes soldats. Fumez-le lui. À droite. Fumez-le. L'équipe continue à attaquer, je vais chez nous voir si la statue est safe. J'avoue que j'ai peur que quelqu'un se passe en sneaky. On a même réussi à faire tomber leur joueur qui avait l'épée en diamant, et ça c'est bon pour le moral des troupes. Non, joueur 16 vient de mourir. Ils ont perdu l'épée en diamant. Let's go ça m'excite ça. Les minutes passent, les joueurs ils tombent les uns après les autres, mais on a toujours l'avantage. Attends. Ils savent que fuir. Aïe. Bâton. C'est pas très équilibré les sides, parce que regardez, nous on n'a pas de fenêtre pour camper et tirer à l'arc quoi. Les gars, ils ont que 2 joueurs de plus que nous, on peut les faire. Let's go. Demandez d'huile. Nice, c'est bien ce que vous proposez l'équipe. Recule. Allez-vous il. Vous êtes 6 contre 7, vous avez réduit l'écart. Ah, salut bouffon. Salut, ça va? Bah alors, tiens, prends ça dans ma gueule là. Vous pouvez camper à des fenêtres avec les arcs, nous regarder, on peut pas dans notre base, bande de tricheurs. Bah si, vous avez un château littéralement. Ouais, ça va. Bouh. Allez, file de là, c'est notre territoire maintenant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, je vais installer un point pour vendre du shit ici là. Bon, on a le contrôle en fait. Où est ma gourde à moi? J'ai pas de gourde d'érable. Comment vous voulez que je gagne si j'ai pas de gourde d'érable? Et oui, parce que je peux être en même temps commandant de guerre et promouvoir des produits. Vous êtes les seuls survivants là? Ouais. Il y en a un là-bas aussi. Je vais voir ce qui se passe. Cachez-vous. Ils arrivent. Bonjour Jordan. Attention, il y a Jordan, attention. Je suis allé voir et en fait, je crois qu'ils sont à peu près comme nous. À peu près ça. Ouais, je pense les gars, on est à peu près pareil. Du coup, tiens, mais qu'est-ce que tu fais toi aussi là? Ah, mince, pardon, excusez-moi, je m'incrustais un petit peu. Bah, vous faites quoi du coup? Vous faites comme d'hab, vous campez? Haha, bande de losers, allez à plus. Si t'as besoin de quelque chose ou quoi, tu viens nous voir. Si t'as besoin de perdre par exemple. Il reste 1 minute 13. Je pense qu'il faut pas tenter le diable, non? Bon, bah on a tenté le diable. Envoyez peut-être les petits archers qui mettent 2-3 flèches dans la gueule. Oh là là, on les voit pas arriver sur la gauche, l'équipe. Bon, bah moi je propose un petit match nul du coup pour cette journée. Non mais on va parler, on va retourner dans le monde réel. Bah, je trouve que tu fais un peu trop le malin dans le jeu, moi. Et c'est la fin de cette première manche. Vu qu'aucune statue n'est détruite, on repart sur une phase de stratégie, puis une nouvelle phase de combat. Non mais on s'est arrêté sur un 6-6, les 2 épées en diamant sont tombées. On a eu une belle contre-attaque et tout, ça fait plaisir. Ouais, un bon camp aussi, avec des petites fenêtres où vous pouviez tirer quand on est arrivé du pont. Ah ouais, bah c'est juste qu'on n'a pas nous, c'est bizarre. Ah ouais, vous savez pas ça? Faudra revoir peut-être... Le designer qui du coup t'a avantagé quoi? Non mais vous, peut-être faut revoir votre strat du coup par rapport à l'environnement. Je vais en parler avec mon équipe et on va en parler pendant 10 minutes. Ouais. Ah ouais. Mais en fait, le problème, c'est ça. C'est du coup, vu qu'ils sont piqués, ils ont un peu le seum et tout, c'est leur seule arme, c'est de m'appeler YouTunes. Non, en fait, on cherche un cri de guerre. Et en fait, You, c'est pour YouTube. Et Tunes, parce que j'adore les thunes. T'as cru que c'était pour toi? Oh, les go. Waouh. J'ai rien fait. On a eu 6 morts de chaque côté. Non, il restait 6 personnes en vie, donc il y a eu 14 morts de chaque côté. 14 morts de chaque côté. En plus, là, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà morts, s'ils remeurent là, ils sont finis. Est-ce qu'on part sur le principe que, on les regarde droit dans les yeux et on leur dit, vous allez mourir, quoi? On leur dit ça? C'est ça qu'il faut leur dire? C'est dur, hein. C'est très dur. C'est très dur.
Les deux joueurs qui ont l'épée en diamant, donc de chaque côté, vous avez qu'une vie. Là, faut protéger à tout prix. Ce que je compte faire, c'est jouer de loin. Et dès que je vois un mec en rouge qui se trimballe un peu trop loin de son équipe, je le dégomme. Vous voyez ce mec là? C'est Joyka04. C'est lui qui a l'épée en diamant et c'est en lui que je place toute ma confiance. Je pense que ça, c'est très bien. Mais si lui il meurt, on a perdu. Ok, rassemblez-vous les gars, rassemblement. Ceux qui sont morts à la première manche, là, s'ils remeurent, c'est finito pipo. Ceux qui doivent prendre le plus de risques, c'est ceux qui ne sont pas morts à la première manche. Pourquoi j'ai plus de pantalon? Il a pas de pantalon. Une équipe à gauche, une équipe à droite, et les archers au milieu en hauteur. On part là-dessus. Chacun son poste. Quand tu veux. On fait un cri de guerre ou pas? Sachez qu'en plus ça l'a bien tilt, hein. Il avait la petite veine sur le front qui poussait quand vous avez crié tout à l'heure. C'était très bien. On n'a pas dit à Joyka le plan du sneak. Ils arriveront et nous on pourra faire. Enfin, moi je pourrais faire le tour pour attaquer. Et je serai en sneak donc ils ne verront pas. La strat elle est toute faite. On va les laisser nous attaquer et on va les contourner pour aller taper la statue en scred. C'est parti les amis, let's go. Le pont-levis est baissé. Je vais prendre la vision, je reviens. Bonjour. Bah ça va, encore la stratégie où vous avez les fenêtres pour tirer à des fléchettes, ouais c'est cool. Non bah regarde justement, on t'a écouté, on s'est dit tiens, c'est un peu abusé pour Gotha, on était dans les trucs, bah regarde, ils sont devant. C'est comme juste avant en fait. Ah lui il est bien devant lui, ouais. Non ok, bah tu sais quoi pour le fair play, regarde, vu que Gotha il sait faire que chouiner, est-ce que tu peux te mettre là? Voilà, parce qu'il chouine. Vraie info de la prod. Bon, j'avoue, j'ai tenté les petites stratégies perso parce que j'étais en stress. Faites juste clic gauche. Clic gauche. Non. Ouais, parce qu'ils peuvent se mettre des dégâts entre eux, donc j'ai tenté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une strat où on saute tous sur la gauche là? Ça y est sur la droite, ils ont pris le côté du pont. Faut les pousser dans le vide. Let's go. Attends, l'équipe, ils vous ont vu, tracez. Allez vers les arbres, allez vers la forêt. Ok, let's go, là c'est bien, c'est pas mal ce qui se passe. Encore une fois, on a l'avantage, donc on a envoyé un petit groupe pour aller taper la statue en scred, comme on avait dit. Let's go. Vas-y, let's go. Qu'est-ce qu'ils vont faire ton équipe sans ton épée en diamant? Bonne chance. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ils vont passer le pont là, non? Oui, ils vont aller chez nous, donc là, faut vraiment qu'on aille chez eux très vite. Ils vont aller chez nous. Go chez eux sur la statue. Ça nous contourne, ça va arriver par derrière, par les deux tours. Mais le problème, c'est que eux aussi, ils ont commencé à taper la statue, donc j'ai paniqué. Faut revenir. Là, rentrez par là. Vite. Dès que vous êtes tous là, battez-vous, les autres sont partis chez nous. Tapez les joueurs d'abord. Ils vont taper la statue. Faut revenir. Il y en a 4 qui sont chez nous en train de taper notre statue, donc dans tous les cas, vous êtes en surnombre ici. Faut rentrer. C'est bien ce que vous faites. Oh non. Moi j'ai eu un petit coup de pression là, parce que vous êtes arrivés très nombreux, mais je sais pas pourquoi vous êtes pas lancés, vous nous auriez fumé je pense. On pensait que la statue tanquait plus que ça. Parce qu'on voyait les flèches arriver dessus, on était en mode, bon, de toute façon, même s'ils sont 4 chez nous, ils la péteront jamais. Mais ils sont partis, ça faisait 8 minutes qu'ils étaient dans le camp là. Écoute, vous avez bien joué, la stratégie était bonne. Est-ce que on peut switch les camps? Parce qu'ils chouinaient pour ça tout à l'heure. Mais vous avez des trucs pour tirer depuis les on ma voix, c'est trop bizarre. Je pensais pas que ça allait taper aussi fort. Ils sont très chauds. Ah donc on reste sur les... Ouais, vous êtes toujours le camp cheaté, ouais. Non, je te jure, par contre, c'est fort parce qu'en fait, on arrive sur le pont et en fait, ils sont protégés. Ah, mais nous, on peut dire nos fenêtres de notre côté? Ouais, comme le truc que t'as dit juste avant où ils étaient 4 aux fenêtres, du coup. Là, je vais le redire proprement. Là, je vais le redire avec plus d'aplomb. Non, apparemment, on a campé. J'entends des choses qui me blessent, quoi. Ah oui, c'est vrai, ça, il a raison. Il a mis le doigt sur quelque chose de très vrai. J'espère que vous avez mis dans le chat easy, non? Bien sûr. Je me disais, il manquait un truc. Les gars, je crois qu'ils vont jouer plus agressif et du coup, ils vont être au pont. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Et le cri de guerre, n'hésitez pas à continuer, ça a le tilt, Joyka. Vous voulez pas qu'on les écrase sur leur terrain et qu'on les push comme des porcs sur le pont? Moi, ça me plaît ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire parce que on peut mourir. Hein. Qui a dit on peut mourir? Non, on peut pas mourir. On est meilleur. Qui a dit on peut mourir? Dites-lui qu'on ne va pas mourir. Prouvez-lui qu'on est ensemble. Si on sépare la team en deux, chacun sur un côté du pont et un heal chacun. Ouais, c'est bien. C'est mieux pour vous pouvez faire ça, vous pouvez faire 2 groupes si vous voulez. Go, commencez à descendre et aller vers le pont du coup, dans tous les cas. Comment ça s'est passé pour toi qui joues jamais? Ça va, c'était cool. D'accord. Ça marche. Non, en vrai, ça va, j'ai couru. C'est très bien. Go. Est-ce qu'on crie? Bien sûr qu'on va crier. 15, t'as pas encore ton rôle, si? Oh, pardon. Mais moi, les gars, j'ai pas besoin de ça, les refs, c'est tout. Préparez-vous, 10 secondes. Préparez-vous, 10 secondes. Bon, pour cette deuxième partie, on a décidé d'être un peu plus agressif. Ok, ils sont là. Ok, let's go. Salut les bouffons. Allez, on avance. Oh, mais... Et c'était compliqué des deux côtés. Faites gaffe au tir allié. On a pété 4 joueurs déjà. Oui. Allez. Oui, let's go. Ok, revenez, regroupez-vous. Vous êtes juste un joueur en moins. On en a perdu 4, ils en ont perdu 3. J'arrive, 5, attention. Je crois qu'il est pas très bien, l'équipe.
Oh, Gotha. Quoi? Ok, bon kill. Il est vous. C'est bien ce que tu fais là sur la gauche, c'est bien. J'en ai tué deux. Ouais, c'est bien. Go avancer. On a voulu reculer pour respirer un peu et réfléchir, et on s'est fait charger. Dans tous les cas. Ils arrivent, let's go. Cachez-vous derrière les piliers. Ok, attention, contact, il est tout seul. Ils reculent. Ils ont peur. Si vous êtes low backé, on est un joueur en plus. On est très bien, on a repris le lead. Et au passage, j'ai tenté une petite stratégie encore. Frérot. Laisse-toi mourir, je te file 10 balles. Ah ouais? Non, t'es un menteur. Oh, Gotha, faut attaquer maintenant, je pense. Non, faut attaquer, les gars. Il reste 6 minutes, faut attaquer. Une nouvelle fois, j'ai commencé à paniquer, mais je crois que tout le monde a paniqué. Dispersez-vous. Attends, non, tu m'as tiré dessus, frérot. Rappelez-vous, l'épée en diamant, c'est un des healers. Si vous arrivez à le fumer, c'est automatiquement gagné. Et c'est là que l'expérience de Gotha, elle fait la diff. Épée en diamant, mettez-lui tout. Nice, c'est des bons dégâts, nice. Archer, feu. Nice. Vite. Oui, Aïe. Ça y est, mon meilleur joueur vient de tomber, et c'est le début de la fin. 4 est mort, faut temporiser. Regardez-moi, je suis perdu, je suis débordé. Tapez. Voilà, c'est ça. Ok, drop. Ça meurt. Ils sont plus que 6. Go, faites gaffe, ça arrive. Ça nous rush au milieu. Ils sont en train de péter à la tour. Vous êtes le double, tapez le Joyka. Attention, tapez-vous pas. C'est bien ce que vous faites. Ah, Bouffon, tu peux rien faire, t'es impuissant. Barre-toi. Voilà. Oh non. Moi, j'assiste à ça, impuissant, avec mon dernier soldat qui garde espoir. 2 minutes, montrez-la. Il reste plus qu'un joueur, il reste plus que le 8. T'es où le 8? On te cherche. C'est fini, frérot, lâche ça. Jordan? Non, parce que mon équipe va finir dans pas longtemps, j'ai plus besoin de checker. Tu vois là, c'est ta barre de vie là qui est en train de descendre. Ouais, je vois ça. Ah, tu la vois? Allez. J'attends, je regarde parce que j'ai du respect pour tous ces gens là. Là, je vais féliciter mon équipe, c'est des cracks. Allez l'équipe. Une domination totale. Ok. C'est stylé, vous avez très bien attaqué l'équipe. On leur a montré que la première fois c'était un coup de chance. Bien joué l'équipe. Là ils ont découvert ce que c'est de taper à l'épée, c'était trop bizarre genre. Ils ont surtout découvert comment on anime une bonne vidéo et qu'on crée de l'enjeu. Ils connaissent, c'est des abonnés, ils ont dit on va faire en sorte que la vidéo soit cool. Ah ok. Et 1-1. Ah, ils faisaient exprès de tirer les flèches à côté du coup. Ouais, tout était géré. Qui a tiré les flèches à côté? Du coup, qu'est-ce qu'on fait, c'est toi? Je propose une last. Moi je pense qu'il faut impliquer tout le monde, qu'il y ait un vrai enjeu. Il va y avoir plus qu'une seule vie. Donc vous mourrez, c'est ciao. Est-ce que ça convient à tout le monde? Déjà, est-ce que tu veux pas qu'on démarre avec un petit 1v1 sur le pont? Un joueur chez toi, un joueur chez moi. Oui, mais tu t'envoies qui? Ah, je sais pas, tu choisis qui et je choisis qui. Ah, attends, tu vas me baiser là-dessus. Bah, sur le pont, nous on enverra notre joueuse mobile. Non. Ah, tu m'as dit que t'étais forte, c'est le moment où tu devrais approuver. Hein. On a un joueur, Vous vous souvenez de Joyka 5? C'est celle qui a levé la main quand j'ai demandé qui n'a jamais joué à Minecraft. Faut l'encourager aussi là. Vas-y. Et c'est elle qui va devoir se taper en 1v1. À la fin du 1v1, ce sera le début. C'est quoi ton prénom? Maureen. Emma, tu la déchires, hein. Même si t'es un pote ou quoi, tu la déchires. Hein. On va commencer le 1v1, d'accord? Donc Maureen, force à Watt. Dites-vous que genre ça va rusher instantanément dès que le duel 1v1 sera fini. Hein. Je sais pas comment ils vont jouer. Là, vu qu'il n'y a plus qu'une seule vie, on va peut-être jouer un peu plus safe. Je pense qu'ils vont jouer safe aussi. Mon dieu, j'ai le stress qui monte. Ok, Emma, c'est ton moment. Ok, c'est parti, c'est bon. Elle est où? Attendez. C'est toi ça? C'est parti. Allez Emma. Go. Les crics. Attention, reculez. Au revoir Emma. Reculez, ils vont recevoir des flèches. Là, on partait encore une fois avec un avantage, et ça a pas duré longtemps. Nice. Vas-y, go, le 4, ici. Non. Le 4, le 4, tuez-le. Le fumer. Tuez-le. Heureusement, il reste encore Joyka 04 avec son épée en diamant, et tant qu'il est là, on a des chances de gagner. Bon, bah c'est la merde. Non, je fais trop péter là. Go, ouais, c'est ça. Voilà, montre-lui, recule. On va chez eux, vite. Ensemble, go ensemble. Vous faites pas avoir couru. Ça marche, t'inquiète, Gotha. Tapez là. Voilà, c'est les deux derniers, ils sont à gauche. Allez l'équipe. Il reste 20 secondes. 20 secondes. Nice. Je monte sur sa table, je vais m'adresser à tout le monde. Oh bordel. Super pour les plans cam, en tout cas, c'est cool. Bon, écoutez-moi. Et merci déjà, bravo, merci tout le monde. Vous avez gagné la deuxième game.
Ce qu'on n'avait pas dit, c'est que ce monsieur a rajouté du cash prize pour les gagnants. Et du coup, vous venez de gagner 5 000 € à vous diviser à 20. Chacun parie 250 balles déjà, ça régale. C'était un truc qu'on a dealé derrière quand on était là-bas. Et c'est pour ça qu'on avait dit que quoi qu'il arrive, on mettait 5000 balles sur l'équipe. Donc pour vous aussi, je les mets. Et quoi qu'il arrive, ça fait 5000 ici, 250 par personne. Et Gotha, putain, t'as gagné, enfoiré. Allez. Au moins... Il y a un pote The Sum chez Rup ou pas? Non mais c'est pas grave, la preuve que t'étais le fresh sponsor. Ah non, j'ai rien fait, c'est mon équipe là, ils ont tout fait. Non mais t'as été un très bon commandant. Bon, merci tout le monde. Et petite info supplémentaire, vous allez pouvoir retrouver du contenu bonus de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc des POV, des photos, ce genre de choses là un petit peu, mais je vous laisserai découvrir. Et tout ça, ça va se passer sur le site Pixfoo. C'est un nouveau réseau social autour du gaming, autour des gens qui aiment le jeu, plus ou moins. Donc ça peut être des gens qui adorent ça, comme des gens qui jouent de temps en temps, comme moi par exemple, qui jouent très peu. C'est un projet dans lequel j'ai investi pour les aider à se développer, c'est tout nouveau, il y a tout à créer, donc comme n'importe quel réseau social. C'est vous qui allez faire en sorte que ça évolue avec vos retours, votre expérience dessus, etc., etc. Mais ça, je vous laisse tout découvrir dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci Gotha, merci à Rup, merci à tout le monde ici, merci à Andorra pour la map, merci à Omen pour les PC, merci Maxnomic aussi pour les sièges. Donc vraiment bravo, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Gotha, t'es un putain de crack. Et... tout le chat. Oh, tout le monde a suivi, c'est merveilleux.